أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, marhaba bikoum dans votre émission Avis religieux. J'espère, Inch'Allah, qu'on va passer un agréable moment plein de connaissances, de savoir, de spiritualité en compagnie du professeur Mohamed Awaz. Marhaba bikoum. Professeur, bien sûr, alhamdulillah, دخلنا العام الجديد الحمد لله 1448. Nous sommes dans l'année hégirienne 1448. Donc, c'est un nouvel an. J'aimerais bien commencer par la question suivante. L'importance du calendrier, d'une manière générale, et puis, par la suite, l'importance du calendrier hégirien. Quelle est vraiment cette importance? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillahi wa ala alih. L'importance du calendrier hégirien, c'est qu'il est relié d'abord, il est établi d'abord à partir d'un événement important qui est rattaché à l'histoire du message de l'islam, et notamment le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Donc il est relié à un événement très important qui est la hijra. Et donc dans le Coran, on trouve également cette affaire de détermination du temps qui est quelque chose qui se rapporte à un ordre divin établi de toute éternité et qui est évoqué dans le Coran. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض. Donc le nombre de mois est énuméré à 12 selon ce qui est inscrit dans le livre de Dieu. Le livre de Dieu ici, selon beaucoup d'exégètes, et notamment l'imam al-Qurtubi, c'est al-Lawh al-Mahfouz, la table gardée. Donc ce qui fait que l'affaire du temps, elle n'est pas quelque chose, je dirais, de profane, où les gens évaluent à leur manière, comme cela leur semble, je dirais, pragmatique et utile, mais c'est quelque chose qui est relié directement à un ordre cosmique qui dépend de pratiquement un ordre divin, d'abord. Et cet ordre divin, il y a eu l'avènement de l'islam en 610 de l'Hégire. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation à l'âge de 40 ans, puisque la naissance est évaluée selon le calendrier grégorien à l'an 570. 610, c'est la révélation. 11 ans et quelques mois après, c'est l'événement de l'Hégire que le calife Omar ibn Khattab a pris comme point de départ de l'évaluation hégirienne. Donc, et ensuite, il y a eu une durée durant laquelle la nation musulmane s'est constituée et la révélation du Coran a continué selon les événements ou selon ce que les savants appellent les circonstances de révélation, asbab an-nuzul, jusqu'à ce que le message est parachevé et, je dirais, terminé et clos. Et c'était pratiquement l'année de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'an 632. Alors ça, c'est le premier point qu'on peut évoquer par rapport à la question de l'évaluation ou la chronologie hégirienne. Deuxièmement, toutes les pratiques rituelles qui sont les pratiques religieuses, qui sont les rites islamiques, ces rites islamiques, en dehors de la prière, tout est évalué à partir d'un calendrier hégirien. Pourquoi la prière, ce n'est pas le cas? Parce que la prière a été recommandée selon ce qui est rapporté dans les textes et dans l'historiographie, c'est
durant la période mécoise, et précisément lors de l'événement de l'ascension, du voyage nocturne, l'Isra ou le Mi'raj, l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la détermination des moments de la prière, elle est évaluée à partir d'un calendrier, une évaluation solaire. Justement, لأنه الصلاة مرتبطة باليوم Oui, بال 24 heures ماشي بالشهر. oui, mais en tout cas, moi je pense que c'est en rapport avec la date de prescription. La prière, elle a eu lieu Bien pratiquement sûr, dans la phase mécoise. et ensuite c'est un rite qui se déroule durant une journée, c'est-à-dire à partir de l'aube jusqu'au après le coucher du soleil. Le Maghreb et ensuite 1h20, disons 1h30 maximum, waqt al-Isha. Donc cela était évalué à partir du soleil. Mais tout le reste, tous les autres rites sont évalués à partir d'un calendrier lunaire. Et bien sûr, كاين بعض الصلوات مرتبطة بالتاريخ الهجري، مثلا صلاة التراويح مرتبطة برمضان. oui, oui, également. Mais en tout cas, parce que c'est une prière nocturne. Bien sûr. Voilà. Et reliée, bien sûr, à Ramadan. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il n'y a pas seulement les rites. Il y a des choses qui se rapportent à la loi. À la législation. الأحكام الفقهية الشرعية. Par exemple, il y a plusieurs, je dirais, normes juridiques. عدة الطلاق، عدة الطلاق، عدة المتوفى عنها زوجها. Et donc tout cela doit être déterminé à partir d'un calcul selon la chronologie hégirienne. Et bien sûr حولان الحول بالنسبة للزكاة. Et بالنسبة للزكاة, on va en parler. Bien sûr, on va en parler. Il y a la deuxième condition pour que la personne soit concernée par l'acquittement de la zakat. Cette deuxième condition, c'est que après avoir obtenu le seuil à partir duquel on est redevable de la zakat, je ne veux pas utiliser le mot de seuil imposable parce que l'imposition, c'est plutôt Certains dans préfèrent le mot quorum. voilà, dans le, je dirais, la conception de la loi civile. Donc ça, c'est les impôts, hein, c'est quelque chose d'imposé. Dans la vision et dans la conception coranique, la zakat, c'est vrai qu'il y a un aspect financier, il y a un aspect, je dirais, de calcul. On doit faire sortir et donner un taux bien déterminé selon des conditions. Mais il y a aussi un autre cadre qui est un cadre, je dirais, éthique, un cadre, je dirais même théologique. On peut même parler d'un cadre métaphysique de la zakat, hein, qui n'existe pas bien sûr dans la loi canonique. Voilà donc pourquoi l'importance de l'évaluation hégirienne, et cette évaluation hégirienne a été lancée à partir d'un événement qui est le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Voilà ce qu'on peut dire déjà, les trois points essentiels qui marquent pratiquement l'importance de cette évaluation hégirienne. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son discours de l'adieu, Hajjat al-Wada', il a commencé par faire allusion à cet ordre. أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله. Et ensuite, il a bien déterminé l'année, le nombre de mois dans l'année, les mois sacrés, الأشهر الحرم, les trois qui se succèdent, الأشهر المتتابعة, ثم رجب المنفرد. Donc pour montrer que l'affaire du temps, donc la religion n'est pas une question qui se rapporte à des rites et ça s'arrête là, et puis qu'on peut disposer des moments des rites comme on veut nous-mêmes, ou bien même par rapport à la législation, on légifère à notre manière. Donc toute la législation, nous avons même dans les tribunaux jusqu'à nos jours, et même durant l'époque coloniale, moi j'ai des copies, j'ai des documents de cette période où Tarikh al-Hijri
Et bien sûr, lorsqu'il y a un jugement, ça commence par Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah. Ça veut dire tout repose sur les données scripturaires, al-mu'tayat, al-naqliya. Et donc, le temps, la détermination, la législation, puisque ce n'est pas le propre des hommes. Am shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah. Et en contrepartie, shara'a lakum, c'est lui, هو الله تبارك وتعالى المشرع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية الكريمة qui montre que cela relève directement de l'acte divin. Professeur, en revenant au calife Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, ce calife qui était guidé, bin al-Khulafa al-Rashidin al-Mahdiyyin, Les bien guidés. les bien guidés, lui, il avait une inspiration, il avait, je pourrais dire, l'ilham avec الذي به اهتدى إلى فكرة تأخير التاريخ الهجري. Est-ce que c'est tellement important que Allah tabaraka wa ta'ala a fait que Sayyidina Omar ibn al-Khattab soit bien guidé par ce ilham, pour choisir le calendrier hégérien. Alors là, on rentre dans une question très complexe. Elle se rapporte d'abord à ce qu'on appelle l'héritage spirituel muhammadien. الوراثة النبوية المحمدية وهي أكمل مظاهر الوراثة النبوية. Alors là, ce n'est pas Sidna Omar qui a eu cette inspiration seulement, mais ça d'autres compagnons. Ça a été aussi pratiquement évoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous avez parlé de l'ilham. Le texte, il parle précisément de ce qu'on appelle al-tahdith. Parce que la version, la tradition prophétique, il y a eu dans les communautés d'avant qui vous ont précédé des gens qui sont inspirés, qui sont pratiquement, je dirais, ils reçoivent une forme de révélation qu'on appelle al-tahdith. وهو تحديث أو حديث القلب. D'accord? C'est l'inspiration. C'est pour ça qu'on se permet de la traduire par inspiration. إنه كان في الأمم قبلكم محدثون وإن يكن في هذه الأمة فعمر. Voilà. Et là, on ne dit pas, on ne doit pas juger que Omar a agi d'une façon indépendante et donc Omar a légiféré, Omar a agi d'une façon indépendante, donc ça ne s'inscrit pas dans ce qu'on appelle la révélation, al-wahy. C'est faux. Et d'ailleurs, je renvoie à l'imam Abu Ishaq Shatibi, dans son ouvrage Al-Muwafaqat fi Usuli al-Shari'ati, lorsqu'il parle des manaqib. Lorsqu'il parle des manaqib, il dit que le manaqib, c'est quoi exactement? Les investitures, c'est quoi? Qui ont été accordées à la communauté mohammedienne, et entre autres, et en premier lieu, en premier degré, les compagnons qui étaient avec lui. Ça veut dire qu'ils ont bénéficié de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un tel point que le choix de certains d'entre eux est validé, approuvé par la révélation. Nous pouvons d'abord évoquer la question de l'Asra, les prisonniers. Beaucoup de compagnons ont eu des avis différents, sauf Sidna Omar qui a eu une position rigide et rigoureuse. Al-Wahy, la révélation, est venue approuver et valider celle de Sidna Omar. Et là, Shatibi, il répond à une question qui est une problématique et qui a l'air d'une contradiction. Comment se fait-il qu'il y a certaines spécificités et particularités
et certaines vertus et certaines formes d'héritage qui ont été accordées à des compagnons, mais qu'on ne les trouve pas dans la vie du prophète et par rapport à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Shatibi, il dit, il ne faut pas se tromper. Justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par là, il voulait dire et faire allusion au parachèvement, au perfectionnement de son héritage, dont les conséquences de son héritage, c'est qu'il y a parmi sa communauté des compagnons, ou même, nous pouvons parler même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont des inspirations, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, de nos jours, l'inspiration ne touche pas à des fondements de la religion, ne touche pas à des statuts et des normes juridiques qui sont établis d'une façon définitive. Par contre, pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres, et en l'occurrence Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, donc il a eu cet héritage, et c'est grâce à cet héritage. Il y a la question des prisonniers, il y a une autre question où il était sur le minbar en train de faire le sermon du vendredi, ou un sermon, je ne me rappelle plus dans quelles circonstances, et on l'a entendu parler, Yasari el-Jabal, Yasari el-Jabal. Il était en train de parler de Sariya qui était dans une bataille pratiquement près de l'Irak. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vertu de son rang sublime, en raison et en vertu de son héritage qui est l'héritage le plus parfait, il a octroyé, il a transmis à ses compagnons des choses et je dirais, des spécificités, des investitures. Et il dit que tout cela renvoie à la perfection de l'héritage mohammedien. On peut parler, Shatibi, il développe la question, hein. Moi je donne des résumés. Il dit que par exemple, il y a certains qui objectent, parlons de l'haya. Il y a des textes qui disent que Sidna Uthman avait cette vertu. Hein, alors qu'il n'y a pas de texte qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était qualifié comme Uthman. Et là, il dit, Shatibi, les gens se trompent. Ils disent que, voilà, est-ce que cela veut dire qu'il y a certaines choses qui font que les compagnons jouissaient de certaines perfections qui n'existaient pas dans la personne du prophète parce qu'on n'a pas vu des textes affirmer cela d'une façon claire et textuelle? Eh bien, l'erreur, elle est là. Et l'imam Shatibi, il nous dit que tout ce qui est apparu, hein, tout ce qui est apparu comme investiture, comme forme d'héritage, comme aspect d'héritage spirituel sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur tous les saints, tous les savants jusqu'à la fin des temps, proviennent tous de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa lumière et sa baraka. Donc c'est pour cette raison que lorsqu'il parle des manaqib, il dit qu'il n'y a pas, je dirais, une vertu, une perfection quelconque, une particularité qui s'est manifestée au niveau de l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que cela soit transmis de la baraka et de la lumière et je dirais même de la vérité et de la réalité mohammedienne qui est la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en résumé, parce que l'imam Shatibi dans son Al-Muwafaqat, le tome 2, qui est Kitab al-Maqasid, il évoque plus de 40 aspects de cet héritage qui a été accordé à des compagnons, entre autres Sidna Omar et d'autres, et les choses qui ont été accordées également aux héritiers parfaits qui sont al-Wurrath al-Kummal fil Umma al-Muhammadiyya. Donc là, c'est une question très très importante. C'est pour ça, certains disent que
كل ما كان متفرقا بين الأنبياء اجتمع في شخص النبي صلى الله عليه اجتمع في وسلم، شخص واحد. وكل ما اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم أعيد توزيعه على صحابته الكرام. ولذلك تلقى صحابي فيه ميزة خاصة بارابور الصحابة. Parce que la prophétie, dans sa réalité, au départ, de toute éternité, elle était justement cette réalité de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu une phase qui a précédé et qui n'était rien d'autre que la manifestation de sa lumière à travers les différents prophètes qui l'ont précédé. Et lorsque lui, il s'est manifesté historiquement, sa personne à travers l'avènement du message de l'islam, donc il est venu avec cette, je dirais, cette spécificité. Il est d'abord le sceau de la prophétie, Khatim al-Nubuwa, et également, après lui, donc il y a une phase qui a précédé, il va y avoir une phase qui va suivre. Lui représente la clôture et la perfection et le parachèvement du message. Mais cette perfection, elle va de nouveau être distribuée, si on veut s'exprimer en termes simples, elle va être redistribuée par rapport à ses héritiers qui sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont représenté à travers des ulama qui ont constitué des réformateurs, mujaddidoun. Il y a eu des réformateurs qui pratiquement, selon les siècles, ont dit qu'un tel savant, il était le réformateur, il était le, je dirais, le mujaddid, في القرن الثاني القرن عاد إحياء الدين à travers cette personne. Donc, il a revivifié la religion. C'est vrai, la religion sur son aspect du corpus juridique et des données, je dirais, scripturaires et du texte coranique lui-même, elle est scellée, c'est terminé. Mais la revivification dépend de quelque chose d'intérieur et c'est justement le tajdid qu'on peut traduire par renouvellement, par réforme. Donc, il s'est fait à travers ce côté spirituel. Et d'ailleurs, la forme ultime de cette revivification, et qui est en rapport direct avec le miracle de Sidna Isa alayhi salam, qui revivifiait les morts quand il viendra à la fin des temps, il va revivifier dans le sens spirituel. C'est pour ça qu'il est le sceau de la sainteté universelle. Khatam al-wilaya al-amma. Mais il y a des sceaux de la sainteté dans le cadre mohammédien et qui sont les héritiers par excellence. Et c'est pour cette raison que Sidna Isa alayhi salam, lorsqu'il viendra, il ne viendra pas pour ramener une religion nouvelle. Il ne reviendra pas pour pratiquer, puisqu'il sera soumis à la loi mohammedienne. Il accomplira la prière selon le cadre qui est celui du cadre islamique, mais d'un point de vue spirituel, il va donner, je dirais, par cet héritage dont il a bénéficié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour justement exercer et réaliser le redressement cyclique à la fin du cycle de l'humanité actuelle. Professeur, le calife Omar ibn Khattab radiallahu anhu était bien guidé. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était clair sur ce sujet. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. C'est-à-dire c'est une recommandation très forte pour suivre la voie et la façon, l'exemple de ces califes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sidna Omar était pratiquement l'édificateur de l'État et de la khilafa. هو الذي أسس الدواوين هو الذي أسس المدن. Ça veut dire qu'il avait une vision
de la vie Une vision civilisationnelle, civilisationnelle, pratiquement bien qui sûr, touche à tous les domaines à de tous la les vie. domaines. Donc ça veut dire il a été l'exemple concret Oui. du musulman qui est venu pour faire du bien. L'islahi al-ard. Alors, ici, si vous permettez, dans la lecture du texte, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, il n'y a rien dans le texte qui implique la limitation de cette qualité, de ce caractère à al-khulafa, aux 4 califes de l'islam. Il n'y a rien dans le texte qui limite. Mais cette question de succession, al-khilafa, et d'abord, il faut d'abord souligner qu'il y a 2 types de khilafa. Il y a le khilafa al-zahira ou le khilafa al-batina. Et ça doit aller ensemble. Donc le pouvoir temporel et l'autorité spirituelle. Sulta siyasiya al-zamaniya ou al-hujja al-ruhiya. Mais nous, à travers l'histoire, on a limité al-khulafa al-rashidin al-mahdiyina min ba'di. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit min ba'di, après moi. Mais rien dans le texte laisse entendre que cela sera limité à la période des 4 califes. Parce que c'est une coutume divine, sunna ilahiya, puisque le hadith dit يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها أو في رواية دينها. Le tajdid, ce n'est pas, je dirais, quelque chose de nouveau qui va être ajouté au corpus coranique ou bien au corpus du coranique Tradition. du point de vue de la loi. Mais seulement le tajdid, c'est pour ça que je ne traduirai pas tajdid par renouvellement, mais je le traduirai par revivification, ihya. Yeah. Pourquoi ihya? Parce que le mot qui est dans le hadith, يجدد لهذه الأمة أمر دينها, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le même verbe en disant جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. Donc il ne s'agit pas de tajdid ad-din, dans le sens où on va rajouter quelque chose, De nouveau. mais on va plutôt insuffler un esprit nouveau. Et c'est pour cette raison la perspicacité de l'Oustad Malik bin Nabi rahimahullah. Il dit on ne renouvelle pas, on ne réforme pas la religion. La nujaddidu ad-din, bal nujaddidu bid-din. C'est à travers Parce la religion qu'on... Parce qu'il a mis le doigt sur ce que veut dire la revivification, al-tajdid. Et c'est pour cette raison que le mot clé dans la pensée de Malik bin Nabi rahimahullah, dans le changement, dans la vision civilisationnelle, eh ben, c'est le mot clé al-fa'iliya, l'efficience. Donc il ne s'agit pas de ramener un Coran nouveau ou rajouter au Coran des versets nouveaux ou dans le corpus de la loi. Je ne parle pas de l'ijtihad des fuqaha, ça c'est une autre affaire. Je parle des versets et des traditions prophétiques authentiques qui se rapportent à la loi. On ne va rien rajouter. Mais il y a une efficience qui va être, si vous voulez, en termes simples qu'on utilise aujourd'hui, on va donner une bouffée d'air. Est-ce que cette revivification et ce renouveau, Oui. يعني ce... D'ailleurs, il y a Ihya Ulum al-Din. Ghazali, qui a bien sûr. écrit, il a intitulé son ouvrage Ihya Ulum al-Din. Bien sûr. Est-ce qu'il se focalise ou bien il se résume sur la manière d'exposer la religion d'une manière nouvelle, d'une manière plus attirante? Est-ce que ça veut dire le renouveau dans les outils, dans
يعني الوسائل التي نطبق بها أو ندعو بها إلى الإسلام. De toute façon, tous يعني les ingrédients, التجديد ماشي في الدين في ذاته، tous les وإنما في moyens, الوسائل tous les moyens existent. Mais le problème, c'est, d'ailleurs même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé, le wahan. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va toucher les membres, qui va toucher l'ensemble de la communauté, l'ensemble de la nation, et qui se résume à mes yeux à l'absence de la dimension spirituelle, hein, qui est pratiquement, c'est elle qui va donner cette vie, al-hayat. Hein. D'ailleurs, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Donc, sans rentrer dans les détails, la démarche, elle est purement et simplement une démarche spirituelle. Et même dans la démarche spirituelle, les outils, les moyens utilisés pour parvenir à cette efficience, al-fa'aliya, à cette transparence, à ce tahaqquq, à cette réalisation, comme l'étaient les compagnons qui ont vécu autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont bénéficié de sa lumière, eh bien, tout cela doit partir des enseignements qui sont dans le Coran. Hein, et c'est pour cette raison que là, on met le doigt sur la notion de l'hayat, et nous avions déjà consacré une émission à la notion de l'hayat et quel est le sens de l'hayat dans le Coran. Bien sûr. Professeur, Inch'Allah, on va essayer de plus expliquer ce sujet dans la deuxième partie de notre émission. Bien sûr, je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en direct, bien sûr, et qu'ils peuvent nous joindre durant la deuxième partie de cette émission. Donc, ne partez pas, restez avec nous, et après un petit moment, Inch'Allah. Salam alaikum. Marhmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum, chers téléspectateurs, dans cette deuxième partie de notre émission Avis religieux. Bien sûr, on continue avec le professeur Mohamed Aouaz. Professeur, la relation entre le calendrier hégirien et le rite de la zakat. Pour nous, pour nos ancêtres, bien sûr, c'est quelque chose d'ancré et de sacré presque. La zakat est reliée à Ashura. Bon, rien ne laisse entendre, ni à partir du texte coranique, ni à partir des textes prophétiques, que la zakat doit être donnée durant l'Ashura, et l'Ashura parce que c'est le 10e jour de Muharram. Bon, le Coran évoque la zakat en tant qu'un rite qui a un double aspect. Il a été établi pour purifier le croyant. Donc il y a un aspect éthique, un aspect moral, un aspect spirituel, et c'est ça qui fait la distinction entre la loi canonique, quand on parle des impôts, et quand on parle du rite de la zakat. La zakat est un rite. Donc il y a cette dimension morale, spirituelle, religieuse, et en même temps, elle a un aspect financier, un aspect qui se rapporte à la dimension sociale, l'aide, ainsi de suite. Donc voilà ce que le Coran évoque lorsqu'il parle de la zakat, qu'il appelle d'abord sadaqa, mais dans le sens de l'aumône légale, zakat, al-mafrouda, التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام. Et la tradition prophétique également, elle dit la même chose, sauf qu'il y a quelques détails dans les traditions prophétiques qui font que une étude synthétique, une déduction de la part des ulama, à partir des versets coraniques et à partir des traditions prophétiques, ils ont établi les conditions de l'obligation de la zakat, ou les conditions pour qu'une personne musulmane légalement responsable est concernée par la zakat. Il y a deux conditions. La première condition, c'est d'abord d'avoir
de côté, pas quelque chose qui est mêlé aux Consommable, dépenses et aux besoins quotidiens ou même les besoins de l'année. Alors, il faut qu'il y ait un seuil. Ce seuil, bien sûr, il est évalué à partir d'un poids en or, donc c'est 85 grammes. 85 grammes or. Donc, à partir de l'évaluation du prix du gramme et multiplié par 85, on obtient ce qu'on appelle le nisab. C'est le seuil à partir duquel on est concerné par la zakat. Mais il n'y a pas que cela. Parce que la zakat, elle est censée être acquittée annuellement, mais il y a quelque chose d'important qui se rapporte au point de départ. À partir de la réalisation de la première condition, c'est-à-dire le nisab. À partir de quelle date j'ai eu ce nisab? Et là, on ne peut pas dire que tout le monde, ils ont eu le nisab le jour de Ashura. Vous faites vos calculs, vous avez le nisab, et bien le nisab... vous l'avez à partir de Rabi' al-Awwal, par exemple. De Rabi' al-Awwal, donc, dans telle date Rabi' al-Awwal, et bien à partir... ça sera Rabi' al-Awwal de l'année prochaine. Ça sera une année après, si le nisab reste intact. Bien sûr. Et qui ne descend pas en dessous de la somme déterminée qui détermine le nisab. À ce moment-là, si ces deux conditions sont réunies, eh bien, vous êtes redevable de cette zakat. Alors aujourd'hui, il y a des implications culturelles qui sont en rapport avec la zakat, mais qui n'ont rien à voir religieusement avec ça, avec les données religieuses. Alors, l'Ashura, les gens disent l'Ashur. Ashura, tout simplement, c'est en rapport avec le 10e jour. Le 10e jour. Bien sûr. Ashara. Elle est en rapport également avec un autre point. Cet autre point, pourquoi la notion de Ushur a été intégrée dans l'affaire de la zakat et mise en rapport avec Ashura? Parce que le taux que vous devez donner, il est évalué au quart du 10e, Ruba' al-Ushur, c'est-à-dire 2,5. D'accord? Mais en vérité, ça n'a rien à voir avec Ashura, parce que Ashura, il y a des textes prophétiques qui disent que c'est un jour, bon, il y a un événement important qui se rapporte à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Bayt, et l'assassinat de membres de sa famille. Et ça, ce n'est pas un événement banal, parce que les gens disent que c'est un événement historique et ça s'arrête là. Non. C'est en rapport direct avec l'avenir de l'islam. Parce que, je dirais, la vivification ne doit pas sortir du cadre de Bayt al-Nubuwa. Et la notion de Bayt al-Nubuwa, elle n'est pas propre seulement à l'islam. Elle est propre à tous les prophètes qui ont précédé. Alors, le Coran parle de Al Ibrahim, Al Moussa. Le Bayt al-Nubuwa, c'est le sein dans lequel est restitué et conservé le secret de la tradition. Et là, il y a un rapport avec quelque chose qui a précédé historiquement. C'est lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, il a trouvé les gens du livre en train de jeûner, les Yahoud. Et il a demandé la raison pour laquelle il observait ce jeûne de Ashura, qui est le 10e jour du mois de Muharram, mais qui n'a rien à voir avec la notion de l'Ushur de la zakat. Alors ils ont dit que ce jour, c'est un jour vénérable. Nous louons Allah tabaraka wa ta'ala à travers une pratique qui est le jeûne, parce que ce jour-là, Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam de Pharaon. Il a dit alors, je suis plus digne de vous que je suis plus digne de Moussa que vous. Ana awla bi Moussa minkum. Alors awla. Pourquoi awla? Parce que le Coran le confirme.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Et intervient tout de suite une notion de Ahl al-Bayt. وأزواجه أمهاتهم. Attention. Donc là, c'est quelque chose de très important. Parce que certains veulent exclure Oui, Zawjat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam de justement, Nubuwwa. justement. Et donc, là, si vous voulez, il a jeûné par conformité. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ce jour et a ordonné à titre, je dirais, surérogatoire aux musulmans de le jeûner, mais avant l'établissement ou la prescription du jeûne obligatoire du mois de Ramadan, c'était ce jeûne qui était obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a jeûné, parce que c'est quelque chose qui évoque un rapport avec un prophète précédent, qui est Moussa. C'est pour cette raison que, je dirais, le mérite du jeûne du jour de Ashura expie une année précédente. Yukaffiru sanata al-madiya. Parce que c'est quelque chose qui est en rapport avec un événement important où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré cette je dirais, question historique, temporelle qui a eu lieu avant l'avènement du message de l'islam, mais malgré ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé de sa fonction, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, que le Coran a évoqué. Ça veut dire que je suis plus digne, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé, Ana awla bi Moussa minkum. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce jeûne dont les débats existent chez les savants. Il y a Ibn al-Qayyim. Certains savants disent que la forme la plus excellente du jeûne durant ces 3 jours de Ashura, le 9e, le 10e et le 11e. Certains disent le 9e et le 10e. D'autres disent le 10e et le 11e. Ibn al-Qayyim, on a conclu que la forme la plus excellente, c'est de jeûner le 9e et le 10e et le 11e. Mais, restons toujours sur le fait que c'est un jeûne surérogatoire. Bien sûr. Et il ne faut pas en faire vraiment une importance qui équivaut le jeûne devoir obligatoire. Et d'ailleurs, pour ne pas tomber dans cette erreur, c'est pour cette raison que l'imam Malik a considéré le jeûne des 6 jours de Shawwal comme étant makruh. C'est parce que les gens, eh ben, il s'est installé dans leurs esprits que s'ils ne terminent pas les jours de Shawwal, eh ben, c'est considéré comme il n'a pas jeûné le mois de Ramadan. Et là, on ouvre la porte vers quelque chose de plus grave, qui est al-ihdathu fi ad-dini. Donc ça veut dire ajouter dans la religion. C'est comme ça. C'est comme ça que les choses s'infiltrent dans la religion. Et au lieu d'avoir un rapport avec je dirais, la religion authentique qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélée et qu'a inspiré à ses messagers, il va y avoir des choses qui seront introduites, mais qui n'auront rien à voir avec la religion dans le sens authentique du terme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si les modernistes, je dirais, fournissent des critiques sur des choses, c'est parce que les musulmans ne veulent pas comprendre qu'il y a quelque chose qui a été révélé par Allah Tabaraka wa Ta'ala et qui fait partie intégrante de la religion, et il y a un élément et un facteur humain qui est en rapport avec des choses qui ont été établies historiquement, mais qui n'ont rien à voir avec l'essence de la religion elle-même. D'ailleurs, même vous avez évoqué les califes bien guidés, mais n'oublions pas que il y a des fondements, il y a des principes fondamentaux qui ne peuvent pas bouger. Nous ne croyons en aucune infaillibilité en dehors de la personne du prophète. Donc, intégrité ne veut pas dire infaillibilité.
العدالة لا تعني العصمة. Donc, il faut bien préciser le sens de ces termes qui prêtent des fois à confusion et qui font que les musulmans tombent dans des erreurs. Et justement, il faut distinguer entre ce qui a été révélé par Allah tabaraka wa ta'ala et ce qui a été établi et malheureusement à travers le temps il est devenu comme étant faisant partie de la loi elle-même alors qu'il n'en est rien. Professeur, avant de terminer, je profite bien sûr pour rappeler à nos téléspectateurs, à toute notre communauté musulmane, que le communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Waqf, bien sûr en collaboration avec l'agence Agenor, qui est bien sûr يلي مكلفة بتقييم المعادن وتثمينها, ils ont évalué le seuil, le nisab à 2 295 000 dinars. Ça veut dire 229 millions و 500. Celui qui a cette somme de côté pendant une année, المهم يحسب العام تاعو, ça peut être محرم رمضان, il déterminera à partir de la date de l'obtention de ce seuil. Alors, cette somme, au-delà de cette somme, il est redevable de 2,5%. Il multiplie par 2,5 et divise par 100. La somme X multipliée par 2,5 divisé par 100 et il a la somme qu'il doit sortir en guise de zakat. Inch'Allah, Rabbi يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. J'espère Inch'Allah que nous avons satisfait votre curiosité, votre الرغبة في le savoir. Inch'Allah, nous vous donnons rendez-vous bien sûr dimanche prochain à la même heure. Bien sûr, barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.